chrétienne. Hey, merci. Bon matin. Aujourd'hui, on va continuer et c'est le dernier message sur les recommencements. Donc, recommencer numéro 4. Et jusqu'à présent, on a vu les messages suivants. Chercher un but plus élevé, c'était le premier message. Le deuxième message, c'était vivre en vainqueur, non en victime. Et puis, la semaine passée, je ne l'ai pas mis, mais la semaine passée, c'était qu'est-ce que je pensais. Puis là, c'est essayer de voir quels sont les processus qui sont dans ma pensée. Puis comment est-ce que j'ai évolué dans le temps? Est-ce que j'ai régressé ou bien je me suis amélioré? Parce que si on veut faire des changements, bien, il faut être capable de savoir c'est quoi à quoi on réfléchit. Donc, tenir un journal, puis surveiller un petit peu qu'est-ce qu'on pense. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on renouvelle nos pensées, on peut marcher dans la volonté de Dieu. Donc, c'est important de savoir si mes pensées sont nouvelles ou c'est les belles vieilles pensées, pas les belles, les bonnes vieilles pensées de mon passé. Aujourd'hui, en parlant de recommencement, on va parler de pardon. Et Dieu rend le recommencement possible dans ma vie à cause du pardon. C'est à cause du pardon que je peux recommencer, effacer et recommencer. Me relever si j'ai échoué, me remettre sur mes pieds, accepter le pardon de Dieu, puis aller de l'avant. Donc, sans le pardon de Dieu, ce ne serait pas possible de recommencer bien souvent. Puis, je pense que c'est vrai aussi dans nos relations comme ça. C'est qu'à moins qu'il y ait du pardon dans nos relations, je ne pense pas que nos relations ont beaucoup de chances de continuer ou de recommencer. Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule, avant que ce soit un succès, ils étaient une dizaine de chercheurs à travailler sur le globe, puis à essayer de faire un globe. Puis là, il en avait fait un, puis il l'avait assemblé. Puis là, il l'avait remis à un jeune homme, un des jeunes employés, qui devait monter un escabeau, en tout cas, aller installer ça probablement au plafond. Puis ça faisait des dizaines d'heures qu'il travaillait sur le prototype, puis une dizaine d'hommes, puis plus de 24 heures de travail. Puis le jeune, il a échappé l'ampoule. Alors, ils se sont mis au travail, ils ont refait l'ampoule à nouveau. Puis, à qui est-ce que Thomas Edison a redonné l'ampoule? À celui qui l'avait brisée. Le pardon nous permet de rebâtir la confiance, de restaurer, d'essayer de rebâtir la confiance, ça nous permet de recommencer à nouveau. Alors, comment s'assurer que la prochaine fois, ce ne sera pas comme la dernière fois? Aujourd'hui, je veux parler de l'attitude qui nous permet de dépasser notre passé, c'est-à-dire le pardon. C.S. Lewis, un des meilleurs écrivains anglais, qui a écrit les Chroniques de Narnia, qu'on connaît bien, les films, il dit « Tout le monde dit que le pardon est une merveilleuse idée jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à pardonner. » Mon Dieu, que c'est une bonne idée, ça, le pardon. Yes! Ah, mais c'est moi qu'il faut qu'il le donne, là. Ah. Hein? Et donc, c'est agréable, c'est une vérité qui nous est agréable, qui nous est chère, mais c'est celle qui nous fait souffrir aussi. Elle nous fait souffrir, cette vérité-là, mais en même temps, elle nous soulage énormément aussi. Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, parce qu'on vit dans un monde où les gens sont injustes, où les gens se blessent entre eux, puis les gens, ça fait partie de moi aussi. Et donc, ça, là, le fait que c'est un monde possible où il y a des offenses, il y a des gens qui vont s'offenser, il y a des gens qui vont être injustes, ça va créer une nécessité pour le pardon. Parce que la seule base de la restauration possible, c'est pas de faire mieux, parce que ce que je l'ai fait, je l'ai fait. Ce que je l'ai fait, même si j'essaye de le faire, je peux enterrer ce que j'ai fait de mal par quelque chose que je fais de bien. Mais encore reste-t-il qu'il faut que ce soit pardonné, ce qui a été fait là. Et donc, le pardon, c'est comme ce qui rend possible un meilleur monde. Dans un monde déchu, c'est ce qui rend notre monde un peu meilleur. C'est ce qui rend nos couples un peu meilleurs, nos familles un peu meilleures, c'est nos amitiés un peu meilleures. C'est que le pardon rend la dette effacée, puis on rebâtit, non pour essayer de se racheter, on bâtit basé sur le fait qu'on a été pardonné, qu'on a été aimé, puis on peut pas se racheter, mais on peut marcher en nouveauté de vie pareil avec la personne. Tu ne sens pas que tu es nécessairement endetté envers la personne que tu as offensée, donc ça te donne la possibilité de recommencer. Et puis, ça donne beaucoup d'espoir. Pardonner, c'est difficile parce que ce n'est pas l'offenseur qui fait le pas, c'est l'offensé.
En plus d'avoir été offensé, il faut qu'il rajoute sur la table le prix du pardon. C'est-à-dire prendre sur lui la dette que l'autre s'est contractée. Alors, c'est très difficile. C'est une des choses les plus dures à faire dans le monde, je trouve, c'est de pardonner. Pardonner, c'est une chose difficile parce que c'est l'offensé qui doit faire un pas. Anne Voskamp, dans son livre The Broken Way, elle a pris l'image d'un pain qui est brisé. Et tout son livre est basé sur le fait qu'on est dans un monde brisé par la chute, mais nous sommes aussi des êtres brisés. Mais nous pouvons devenir le pain brisé donné au monde. Un peu comme Jésus qui a dit, voici mon corps qui est brisé pour vous. Et donc, elle explique dans son livre qu'il y a la voie de la rédemption, la voie de quelque chose qui est brisé, qui est offert au monde, comme le corps de Jésus-Christ, mais aussi les membres du corps que sont l'Église, qui sont aussi donnés comme une manifestation de l'amour de Jésus dans un monde qui est perdu. Et elle dit, le monde est tellement brisé qu'il y a une souffrance cachée dans chaque acte d'amour. Le monde est tellement brisé que dans chaque acte d'amour, il y a à quelque part caché une souffrance. Un peu plus tard dans le message. Dieu est entré dans notre monde avec l'idée de pardonner et de créer un pont avec les êtres déchus qu'on est. Et puis, il est venu faire ça en venant souffrir pour nous. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de pardon. Et le pardon, c'est l'acquittement d'une dette. C'est le paiement pour envoyer un esclave libre ou pour quelqu'un qui est payé une rançon pour laisser quelqu'un sortir de prison. Le pardon, c'est de payer une dette. C'est d'assumer, en justice, ça veut dire d'assumer le prix de ce qui a été enlevé. C'est souvent impayable. Par exemple, comment pouvez-vous reprendre un mot blessant qui a été dit? Impossible. Je pourrais, comme disait tantôt, dire des mots qui sont conformes à l'amour. Ça mettrait un baume. Hein? Ça mettrait un baume. Excusez, je n'ai pas mes lunettes, j'ai perdu mes lunettes. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Ah, il est là mon message. Donc, ça mettrait un baume, mais ça n'a pas le pouvoir d'enlever les mots qui ont déjà été dits. Donc, souvent, le pardon de la personne offensée, c'est « Anyway, tu ne pourrais pas me repayer, puisque c'est fait. Je veux dire, ce n'est pas comme une fenêtre qui a été brisée, on en met une nouvelle. » Tu sais. Alors, c'est une personne qui assume la souffrance émotionnelle, puis qui laisse l'autre partir sans dette. La partie offensée décide d'assumer le prix qui a été fait. Donc, en ce qui te concerne, en ce qui me concerne moi, qui a été offensé par exemple, je ne ferai pas ma propre justice pour faire payer l'autre, ou je décide de ne pas cesser de l'aimer et de lui faire comme il m'a fait. Donc, c'est cesser une vengeance personnelle. C'est de ne pas faire une vengeance personnelle, mais c'est aussi, dans son cœur, de ne pas méditer le mal contre son prochain. OK? Et donc, mais ce qui est bien important, puis moi je trouve que c'est important quand on parle du pardon, de parler de la justice de Dieu. Parce qu'il y a son amour, mais il y a sa justice aussi. Puis Dieu n'est pas indifférent à ce qui se fait sur la terre. Dieu n'est pas devenu amnésique concernant le mal, les injustices. Et la petite fille qui était abusée quand elle était petite fille. Dieu n'est pas un gros nounours qui aime tout le monde puis qui ne traite pas le mal comme il devrait être traité. Alors, lorsqu'on pardonne, c'est qu'on remet à un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, mais un Dieu qui est aimant aussi, on lui remet à un créancier plus élevé que nous. C'est-à-dire que la personne qui a créé une dette envers nous, on la remet à Dieu. Lorsqu'on pardonne, on dit, Seigneur, je m'écarte, je te donne cette personne-là, occupe-toi-en. Les Juifs de Jérusalem ne l'avaient pas facile dès le départ. Dès les premières années, on voit que dans le livre d'Hébreux, qui est écrit dans le coin des années 60, Jésus étant mort en l'an 30, donc trentaine d'années depuis la crucifixion, il y a des attaques sur les chrétiens qui vivent à Jérusalem. Et on voit ceci dans Hébreux au chapitre 10, verset 30. Il dit, « Nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. » On le connaît. L'auteur des Hébreux dit, on connaît celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, ils ont compris quelque chose.
Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme étant un spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre part, vous associez à ceux dont la position était la même. Donc, il y avait de la persécution, puis ils se sont associés à des gens qui étaient déjà réduits. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, probablement à cause de leur foi. Ensuite, il dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs qui durent pour toujours. On leur enlevait leur maison, on leur enlevait leur propriété. Il dit, vous saviez que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Ces gens-là ont vécu toutes sortes d'injustices. On leur a enlevé leurs biens, on les a mis en prison à cause de leur nouvelle foi probablement. Puis il dit, vous avez besoin de persévérance, de continuer à faire ce que Dieu veut, puis à ne pas vous décourager. Un jour, celui qui doit venir va revenir. Puis là, ils viennent juste de dire, le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur va nous faire rendre des comptes à un moment donné pour comment on va avoir vécu. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 4, 4 à 5, il dit, ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Qu'est-ce qui aide le chrétien aujourd'hui à pardonner, mais vraiment à pardonner, puis à remettre l'autre à Dieu? C'est de savoir que Dieu a vu, que Dieu a entendu, que Dieu sait. Dieu voit les actions qui se passent parmi les hommes. Il voit aussi même les motifs des cœurs. Le verset dit qu'il va mettre en lumière même les motifs qui étaient cachés. Dieu voit les biens qui ont été enlevés. Il voit les injustices qui ont été créées dans le monde. Puis il dit même, hey, sais-tu quoi, tu as eu des biens qui ont été enlevés. Je vais ajuster mes lunettes ici. Il récompense. Il dit, ta récompense sera grande, vous attendez des biens meilleurs. Heureux serez-vous lorsqu'on vous aura persécuté, qu'on vous aura maltraité, dans Matthieu 5,11, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dieu voit, puis Dieu aussi est prêt à rectifier des torts dans son budget pour ceux qui auront perdu à cause qu'ils auront fait ce que Dieu voulait. Donc, ça c'est important. D'abord, la Bible dit, ne te venge pas personnellement. Est-ce que des chrétiens devraient s'amener en cours? Certainement pas. Ils devraient essayer de le régler. Ce serait à la honte des chrétiens si les chrétiens ne peuvent pas régler eux-mêmes leurs affaires puis corriger les mal, les torts qui ont été faits. La Bible ne dit pas non plus d'effacer les dettes puis de ne pas rencontrer son frère quand il nous a offensés ou nous a blessés. Non, dans Matthieu 18, elle nous dit clairement de tenter de le résoudre d'abord une personne à la fois, puis ensuite d'avoir un témoin, puis d'essayer de régler les choses. Donc, être un bon chrétien, ça ne veut pas dire de ne pas parler puis d'effacer la dette. Hein? Ça veut dire de ne pas faire une vengeance personnelle. Puis quand c'est le temps d'aller en cours, ben c'est parce qu'on a fait toutes les démarches possibles. Et c'est à la honte des chrétiens si les chrétiens devraient s'amener en cours. Juste d'entendre qu'un chrétien amène un autre en cours, Paul dit c'est honteux que vous jetiez vos perles devant les pourceaux. Il ne dira pas tout à fait de même, mais c'est l'idée là, dans 1 Corinthiens. Il dit qu'il y en a même parmi vous qui s'amènent en cours. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas amener un autre chrétien en cours. Ça veut juste dire que s'il n'a pas été capable de le faire dans le cadre, c'est des fois à cause de l'autre aussi, mais c'est à la honte du témoignage chrétien quand ces choses-là arrivent. Mais ça peut arriver, certainement. Aussi, pardonner, ça ne veut pas dire de rester on va parler de souffrance un petit peu aujourd'hui, ça ne veut pas dire de rester dans une situation d'abus. Les juges sont les serviteurs de Dieu, puis les juges puis les policiers sont des serviteurs de Dieu. Dans Romains au chapitre 13, puis le mot qui est utilisé pour serviteur, c'est le même mot que ceux qui servaient dans le temple. Hein? Hey, c'est quand même fort. Hein? Pour punir ceux qui font le mal. Dans les Proverbes, ça dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau, puis Dieu peut l'incliner comme il veut aussi. Donc, celui qui résiste aux autorités résiste à l'autorité que Dieu a établie lui-même. Ça veut dire que pardonner, quand on va parler de souffrance tantôt, ça ne veut pas dire tu te fais battre, continue à te faire battre. Puis, non, sors de cette situation-là, mais fais-en pas un cas de vengeance personnelle. Laisse le bras de l'autorité s'occuper. Remets-les à une autorité supérieure, qui est les autorités, les policiers, tout ça.
Donc, c'est important aussi ça d'en parler parce que souvent, on parle souvent de prendre la position du coupable ou prendre plutôt les conséquences puis assumer contre sa personne, mais ça ne veut pas dire rester dans une position d'abus. Bien important. OK. Quand on ne pardonne pas, ça remplit notre cœur d'amertume. Puis, vous l'avez souvent entendu dire, je veux dire, j'écoute juste un petit peu qu'est-ce qui se dit un peu, les messages ou qu'est-ce qui se dit sur le pardon. Puis, on entend toujours cette fameuse citation-là. Celui qui est dans l'amertume, c'est celui qui boit un poison, puis il espère que c'est l'autre qui va souffrir. Hein? On va souvent dire ça pour l'amertume. C'est un poison que tu prépares pour l'autre, c'est toi qui le bois, puis tu penses que l'autre va en souffrir. Non, lui, il continue, lui, il a recommencé, il est parti sur sa tournée, là, je veux dire, il est reparti. Fait que toi, quand que tu ne pardonnes pas, tu remplis ton cœur d'amertume, et devenir amer, c'est s'empêcher de recommencer. Rester amer, c'est s'empêcher de continuer puis d'avoir un beau futur. On amène notre passé dans notre futur avec ça. Alors, c'est important de traiter ce sujet-là du pardon dans nos vies. Les Hébreux, à Jérusalem, risquaient de devenir amers par manque de pardon. On lit ça au verset 14 du chapitre 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Le manque de grâce, ici, parce qu'on se prive de la grâce de Dieu, ça fait qu'il commence à y avoir des esprits de parti, ou ça commence à avoir un « je lui ferai comme il m'a fait »,« je ne l'aimerai pas comme il ne m'aime pas ». Et là, il commence à y avoir cette idée de faire à l'autre comme il m'a fait. Et éventuellement, ça fait des esprits de parti. Puis éventuellement, ça fait des scissions dans une famille, dans une église. Pourquoi? Parce que l'insatisfaction n'a pas resté à deux individus. Elle s'est répandue aussi. Puis là, à un moment donné, les gens, ils choisissent leur camp. Puis ils disent, moi, je trouve que c'est lui qui a tort. Non, je trouve que c'est elle qui a tort. Et l'amertume fait qu'à un moment donné, il y a une infection qui grandit dans une famille, dans un groupe d'employés ou dans une communauté, parce que des gens ont cessé de prendre la grâce de Dieu puis de l'appliquer dans leurs relations. Et dans le fond, une personne commence à dire, moi, je ne veux pas souffrir ici, puis je ne veux pas assumer le prix de l'amour. Elle s'impatiente, ne porte plus de fruits de l'amour, et son cœur devient amer. Ça ne reste pas à elle. Ça produit un cœur, ça vient s'entourer autour du cœur, cette amertume-là. Ça produit des actions mauvaises, mais en plus de ça, ça ne reste pas à cette personne-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on enseigne, puis ce qu'on enseigne souvent ici, c'est que la grâce de Dieu vient changer tout. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. » Colossiens 2, verset 13. Jésus est venu pardonner l'inexcusable en vous. Ce qui n'est pas excusable, ce qui ne s'excuse pas. Il est venu faire ça en chacun d'entre nous pour faire un pont, pour pouvoir avoir une relation possible. Et donc, si Dieu est capable de pardonner l'inexcusable en vous, le chrétien peut aussi pardonner l'inexcusable dans l'autre. Okay? Éphésiens chapitre 4, verset 32, qui dit que comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. 3 versets avant, il dit « Ne donnez pas accès au diable. » Ne donnez pas accès au diable. Puis le mot, c'est de laisser une plage où ce que l'ennemi pouvait arriver là puis installer son quartier général dans ton pays. C'était ça le terme qui était utilisé là. Ne donnez pas une plateforme d'action au diable pour qu'il puisse débarquer puis s'installer. Puis là, ça parle de ne pas se mentir les uns aux autres, ça parle de ne pas se dire des paroles blessantes les uns aux autres. Donc vraiment, c'est un beau chapitre à regarder, Éphésiens 4, verset 29 jusqu'à 32. Puis ça finit avec « Comme Christ vous a pardonné ». Comme Christ a pardonné ce qui n'était pas excusable en vous, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Quand une personne choisit de pardonner ce qui n'est pas pardonnable ou ce qui n'est pas excusable dans l'autre, il y a une bonté qui est manifestée. Cette bonté-là rend l'offenseur doublement responsable parce qu'en plus d'avoir commis la faute, il est responsable de répondre à cette bonté-là aussi. Il y a comme un genre de quitte ou double dans cette histoire-là. Autrement dit,
elle ne mérite pas qu'il y ait une bonté qui lui est manifestée, mais l'offenseur est placé devant une réponse à nouveau, devant quelque chose qu'elle ne mérite pas. Et cette bonté-là, il doit aussi lui répondre. Et normalement, la réponse qui est attendue, c'est la repentance, le changement de cœur, le changement de pensée ou d'attitude. Donc, la repentance, c'est exactement ce que Dieu cherche chez les hommes. Et la manière qu'il le fait, c'est par la grâce puis le pardon. C'est d'être bon envers des gens qui ne l'ont pas mérité. Donc, si on regarde un petit peu comment la grâce vient tout changer, il y a d'abord la bonté. La bonté qui est démontrée, puis ensuite la patience. Là, il y a un délai qui vient s'installer où Dieu attend que l'homme change de cœur puis qu'il revienne à lui. C'est ça. Donc, quand Paul prêchait à Athènes, il disait que Dieu annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Il va avoir un jugement aussi. Et donc, il y a un jour de fixé pour ça, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné toute une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je suis dans présentement, Acte 17, verset 31. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux, et quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Fait que Paul dit, Dieu il a fixé un jour par lequel il va juger le monde, mais il dit qu'il a ressuscité d'entre les morts, puis il a parlé de sa bonté aussi. Il a montré, dans tout le passage, il parle de sa bonté que Dieu a donnée aux hommes de le chercher, etc. Et là, il est comme dans un temps entre la manifestation de sa bonté et le jugement. Et la grâce, c'est ça aussi. La grâce, ça ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. Ça veut dire qu'il attend pour agir, puis il reporte le jugement. Hein? Et donc, les uns se moquent, les autres disent « Ah, on va t'entendre une autre fois là-dessus. » Mais il y en a quelques-uns qui se sont attachés à Paul, Denis, puis sa femme, je pense, se sont attachés, puis ils ont commencé à s'attacher à Paul. La patience de Dieu. Dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas et use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le but de Dieu dans la bonté qui est manifestée aux hommes, dans l'ère 2017 de la grâce, c'est la patience en vue de la repentance. C'est une bonté qui est manifestée envers nous pour qu'éventuellement l'homme revienne avant que vienne le jugement. Il y a un temps entre le témoignage de la bonté incarnée puis le jugement. Il y a un délai entre la bonté du chrétien qui aime, comme Christ nous demande d'aimer, qui est la lumière du monde, qui est le sel du monde sur la terre, puis le temps où les gens vont devoir répondre de ce témoignage qui a été laissé par Dieu dans le monde. Et chacun d'entre nous, nous sommes ce témoignage-là aussi de la bonté de Dieu sur la terre. Et donc, c'est tout un appel qu'on a. Quand on parle du pardon, on ne parle pas juste parce qu'il faut que ça te délivre de ton amertume, mais parce que tu es aussi appelé à être de plus en plus conforme à Jésus-Christ. Et donc, à manifester qui il est. Donc, il y a un temps qui est la patience entre la bonté manifestée et le jugement, où lequel chaque homme doit rendre des comptes. Finalement, il y a le jugement. Dans Romains au chapitre 2, Dieu dit, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu déversera sa colère et son juste jugement. Et il traitera chacun conformément à ses actes. » Donc ce passage-là nous dit que la bonté de Dieu, elle est là comme un appel à l'homme de revenir à lui, mais de ne pas la mépriser, puis de s'en servir pour revenir à lui, de se repentir, parce qu'il y a un jour où si une personne refuse la bonté, bien elle a affaire quand même à un Dieu qui va faire rendre compte aux hommes de toutes leurs actions, de toutes leurs paroles.
La grâce vient tout changer. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, c'est écrit que l'amour est patient et l'amour pardonne tout. Je vais vous parler un peu de Corrie ten Boom. Levez la main ici, qui connaît Corrie ten Boom? Oui. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Dieu en enfer ». Elle a été prisonnière dans les camps de concentration. Sa famille au complet est morte dans les camps de concentration. Elle a survécu. Après, elle est devenue conférencière en Allemagne, puis un petit peu partout en Europe. Et en 1947, elle prêchait un message, et son message, c'était le pardon. Et là, pendant qu'elle prêchait, un homme était à côté, sur la porte en arrière, dans le cadrage de porte, et elle l'a reconnu comme étant un de ses pires bourreaux. C'était un des plus cruels gardes de Ravensbrück, le camp de concentration dans lequel elle avait été. Alors qu'elle était en train de prêcher sur le pardon, son cœur s'est glacé. Elle dit, je suis venu le cœur dur, froid comme de la glace. Puis à la fin du message, l'homme est venu en avant, les bras dans les airs, puis il a dit, « Merci pour ce beau témoignage. Quelle joie de savoir que Dieu a jeté nos péchés dans le fond de la mer. » Elle a répondu, « Ouais. » Elle a répondu juste un oui, puis elle a dit qu'elle l'haïssait du plus profond de ses fibres. Lui, il étendait la main, puis elle n'a pas étendu la main, ou en tout cas, au début, elle dit, « Je n'ai pas étendu la main. » Et elle ne pouvait pas étendre le pardon à un homme qui avait causé autant de douleur dans sa vie. Et il dit, « Tu as mentionné Ravensbrück. » Il dit, « J'ai été là, j'ai été garde là, mais il dit, j'en ai honte. » Et il dit, « Depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai du mal à me pardonner pour le mal que j'ai fait. Et j'ai appris que Dieu me pardonnait. Mais j'aimerais entendre de vos lèvres que c'est vrai que Dieu m'a pardonné. » Et elle raconte dans son livre « Dieu en enfer » ou « The Hiding Place » en anglais, elle dit, « Je me tenais là, moi dont les péchés avaient été pardonnés encore et encore, je ne pouvais pas pardonner. Il se tint là, en me tendant la main pendant quelques secondes qui me parurent des heures, alors que je luttais pour faire la chose la plus difficile de ma vie. Je sais que je devais le faire. C'était simple, mais horrible. Je restais là avec mon cœur insensible d'un geste mécanique, je tendis la main à celui qui me l'attendait. Et pendant que je le faisais, une chose incroyable se produisit. Le courant commença dans mon épaule, parcourut mon bras et jaillit dans mes articulations et dans notre poignée de main. Puis, cette chaleur envahit aussi tout mon être et me menant aux larmes, et je me suis exclamé, « Je vous pardonne, mon frère », et j'ai crié de tout mon cœur. Nous nous sommes tenus la main pendant un bon moment, le garde et la prisonnière. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu si intensément qu'à ce moment-là. Et je crois que ce qu'elle a fait, c'est quelque chose qui est pas normal, qui n'est pas naturel, qui n'est pas d'en bas, qui vient vraiment d'en haut, qui dit « Comme tu as été pardonné, pardonne. » Je pense qu'elle dit elle-même « Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu si intensément que comme à ce moment-là. » Elle ne pensait pas que ça la délivrerait. Elle ne pensait pas ça. Mais ça l'a fait. Pardonner, c'est difficile parce que c'est renoncer à notre droit d'être égal, c'est d'accepter d'arrêter d'agir en victime. Parce qu'à partir du moment où je choisis de pardonner, je prends ma liberté pour relâcher l'autre. Hein? Et ça, c'est souffrant. Et dès qu'une personne, et là, je vais entrer dans cette idée-là de la souffrance, c'est que quand une personne choisit d'aimer, elle choisit aussi de souffrir. Et donc, le titre du message aujourd'hui, c'est « Assume le prix de l'amour ». Chaque personne que vous aimez ou une chose que vous aimez dans cette vie, c'est quelque chose pour laquelle vous avez accepté de souffrir. Le niveau de ce que vous êtes prêt à souffrir pour cette personne-là révèle l'amour que vous avez pour cette personne-là. N'a-t-on pas dit qu'on s'est marié pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé ou dans la joie comme dans la tristesse, etc.? On le dit. On va passer notre vie à l'assumer. N'est-ce pas? C'est pas vrai que c'est ce que vous êtes prêt à souffrir pour quelqu'un qui montre que vous l'aimez? Donc, c'est relié, littéralement relié ensemble. L'amour, c'est la souffrance que tu es capable d'endurer pour quelqu'un ou quelque chose. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je suis prêt à souffrir pour cette personne ou cette chose? Et la patience, c'est la capacité, dans le temps,
d'endurer ces choses-là. Saviez-vous que le mot patience puis le mot passion viennent du même mot qui est souffrance? Tu vas regarder quelqu'un qui est passionné pour un sport, qu'est-ce qu'il fait? Il faut se faire souffrir pour arriver à des résultats. Hein? N'est-ce pas, pour un sport? Donc, passion, patience, elle a pour racine le mot souffrance. En théologie, quand on veut expliquer comme il faut qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière journée de notre Seigneur Jésus, tous les tribunaux qui ont eu lieu avant le lever du soleil jusqu'à la crucifixion, on appelle ça comment? La quoi? La passion du Christ. C'est un terme pour expliquer sa souffrance, mais aussi sa souffrance pour ceux qui l'aiment. Et c'est un des beaux mots là, qui est utilisé, qui pourrait nous expliquer un petit peu ici ce que j'essaie d'expliquer justement en termes de l'amour et la souffrance. Donc, dans la vie, nous, on ne veut pas souffrir et on tente souvent de contourner. Mais ce qu'on voit dans la dernière journée, le Seigneur n'a pas contourné ça, il est allé directement, il a passé au travers, il l'a traversé, parce qu'il assumait le prix de son amour pour nous. Et le prix, c'était de mourir comme un condamné ou comme un coupable, alors que lui, il était innocent, qu'il était juste. Lui qui était juste, qui mourait pour des injustes. Et ça, c'était le prix de son amour, et c'était une souffrance injuste pour des gens coupables. Hein? Et donc, l'éviter, ça aurait été d'éviter aussi la relation qu'on aurait pu avoir avec lui. OK? Et donc, la réponse à la question « Qu'est-ce que je suis prêt à souffrir pour cette personne ou cette chose ?» révèle l'amour que j'ai. Et lorsqu'on regarde à la croix, on peut voir l'amour que Dieu a pour nous, en ce qu'il a donné son Fils pour nous. Et donc, ça va révéler, en répondant à cette question-là, ça révèle si je désire aimer même. Jésus a commencé avec les ennemis. Il a dit, aimez vos ennemis, comme Jésus me l'a commandé. C'est facile de mourir pour quelqu'un de bien. Ou encore de donner un organe à notre enfant ou à quelqu'un qui est notre propre chair. Tu sais, il y en a ici qui l'ont fait, vraiment super pour ça. Mais tu le ferais-tu pour ton ennemi? C'est facile de faire quelque chose de bien pour ceux qu'on aime, puis pour ceux qui nous ont fait du bien. Est-ce qu'on ferait quelque chose pour nos ennemis? Jésus-Christ, il dit, dans le temps, dans Romains 8, Romains, chapitre 8, verset 5, c'est écrit, « À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste. Christ, lui, est mort pour des injustes. Il a prouvé son amour. » Hein? C'est-tu 5-8 ou 8-5? Dites-moi-le, vous le trouverez. C'est 5-8 ou 8-5? OK. Donc, je suis prêt à souffrir pour les autres dans la mesure où je réalise comment Jésus a souffert pour des ennemis. Et je fais par exprès pour dire ce mot-là ici, des ennemis. Dans Luc 6 au verset 35, vous aimez vos ennemis, faites du bien, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Là, ça clash dans notre tête, parce que c'est vraiment pas comme ça que ça marche dans le monde. Dans le monde, c'est « il m'a fait ça, je vais lui faire cela ». Hein? La loi du talion, exactement. Puis, il faut vraiment que Dieu vienne faire de quoi dans notre intelligence pour qu'on comprenne qu'il nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Tu sais, je vais servir quelqu'un quand il me dit merci. Puis s'il ne me dit pas merci ou il n'est pas reconnaissant, qu'est-ce que je vais arrêter de faire? Je vais arrêter de servir. Je vais arrêter de me sacrifier. Pourquoi? D'ailleurs, je fais ça pas mal à l'école. Là, tu sais, je pars des groupes, je fais de l'entraide, tu sais, puis je me pose sérieusement la question quand je vois quelqu'un que j'ai aidé, puis tu vois vraiment qu'il est venu chercher comme ce qu'il avait besoin, mais il n'y a pas de merci, il n'y a pas de reconnaissance. Puis je m'assis puis je me dis, est-ce que je continuerai à le faire pour cette personne-là? Puis dans ma tête, ça dit... Puis après ça, j'y repense. Puis je pense à ça ici. Puis je pense à ce que Jésus-Christ nous a demandé, d'être son expression de sa bonté dans un monde qui est perdu. Qu'est-ce que je suis prêt à souffrir pour cette personne et cette chose? Dans un couple,
comment je suis prêt à souffrir pour l'autre, même s'il n'y a pas de reconnaissance, de continuer à investir, puis de voir la bonté, et éventuellement, l'autre voit la bonté, la patience me permet d'endurer, puis à un moment donné, il y a une repentance qui vient. Il y a une repentance à cette bonté-là, envers cette bonté-là. La bonté est manifestée, la personne reste, elle persévère comme un ami, puis à un moment donné, l'autre personne se repent. Elle change de cœur, puis elle revient. Ça donne à réfléchir quand même. Si on accepte d'aimer, on doit assumer le prix de l'amour. L'essence du chrétien, c'est de donner sa vie, de faire des sacrifices et de servir son prochain. Est-ce qu'on va juste sacrifier pour les bons, les gentils et les reconnaissants? Répondez pas. Faites juste garder ça dans votre cœur. L'essence d'un chrétien, c'est de donner sa vie. Comme Christ a donné sa vie, on donne aussi notre vie pour nos frères et sœurs. Est-ce qu'on va le donner pour les bons, les gentils et les reconnaissants? Si je ne peux pas endurer l'ingratitude, je ne peux pas endurer aimer dans ce monde. Endurer dans le sens de patience, là. Peut-être que ça serait mieux... endurer ici. Si je ne peux pas endurer l'ingratitude, je ne peux pas endurer aimer dans ce monde. Jésus est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est quelque chose. On est dans un monde déchu. Puis pardonner, c'est pas parce que l'autre l'a mérité. C'est un acte d'amour. Que de relâcher quelqu'un de sa dette, c'est vraiment de l'amour. Puis l'autre ne l'a pas mérité. Tu ne le fais pas pour ça non plus. Passer à côté de ce point important que je suis en train de dire ici, c'est s'ouvrir à Utopia. Connaissez-vous Utopia? C'est une ville que Dieu n'a pas créée. C'est une ville où il n'y a rien de mal qui arrive. C'est une ville où à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, on t'en remercie. Quand on a brisé quelque chose, on le répare. C'est vraiment je ne parle pas des comiques, là, mais je parle d'une ville qui s'appellerait Utopia. Bien, c'est une ville que Dieu n'a pas créée. Et donc, si on veut vivre dans ce monde-là, on n'est pas dans le bon monde, puis on va se blesser, puis on va avoir de la difficulté à recommencer, puis à travailler mieux dans ce monde-là. Même si vous ouvrez une soupe populaire pour aider les pauvres, des gens se plaindront que vous en avez donné plus à l'un qu'à l'autre. Les gens avec qui vous aviez parti le projet vont vous laisser tomber. D'autres vous accuseront d'avoir de doubles motifs. Et tout ça au nom d'aider les pauvres. Servir le Seigneur dans ce monde, tu sais. Et qu'est-ce que ça veut dire d'assumer le prix de l'amour? C'est de continuer à aimer, à servir et à se sacrifier pour les autres parce que je suis en train de manifester le cœur de Jésus dans un monde déchu. Et je sais que ça plaît à Dieu. Et je donne ma meilleure shot. Parce que dans le fond, comme j'ai été aimé, j'aime les autres. Comme j'ai été aimé quand j'étais à mon pire, bien, il y en a qui sont à leur pire. Puis je les aime pareil. Je décide de les pardonner pareil. Conclusion, à la base du pardon, on a dit au début du message, il y a le fait que celui qui pardonne sait que Dieu voit et que Dieu sait. À la base du pardon, il y a l'idée aussi qu'on a un Dieu qui est juste. À la base du pardon, il y a une bonté qui est manifestée par une grâce, un don qui est non mérité. À la base du pardon, il y a aussi la patience. Il y a une bonté qui est manifestée. Tu décides de manifester soit la miséricorde, c'est-à-dire de ne pas faire à l'autre comme il t'a fait, ou encore même de faire la grâce, de faire quelque chose qu'il ne mérite pas, quelque chose de gentil, que là, tu dis, oh, il va courir pour ses galons, lui. Après ça, tu te reprends, puis tu dis, non, je vais faire quelque chose de spécial pour lui montrer de la bonté. Puis, il y a la patience entre la bonté manifestée. Il y a la patience, et puis là, tout peut arriver là, dans ça. Il peut y avoir le rejet de la grâce, mais il peut y avoir la repentance, puis aussi d'accepter la grâce de Dieu. Donc, à la base du pardon, il y a cette patience-là aussi.
Et il y a cette réponse à la fameuse question, jusqu'à quand ou jusqu'à quoi je suis prêt à souffrir pour que l'amour soit manifesté. À la base du pardon, il y a mon pardon. Cette fameuse croix. Pour certains, avancer, ça veut dire de perdre l'emprise que vous avez sur votre passé parce que ça vous rend malade de ne pas pardonner. C'est de relâcher parce que Dieu sait et Dieu voit. Puis c'est d'arrêter de vouloir être égal, de vouloir rendre la monnaie de la pièce. C'est de juste relâcher votre passé pour que votre passé vous lâche aussi. Que vous soyez capable d'avancer plus facilement dans la vie. Parce que dans le fond, c'est vous que vous pénalisez. Après ça, pratiquement peut-être comment on pourrait faire. Tu sais, des fois on dit « Ah, je le pardonne au nom de Jésus. Amen. » Non. Tu vas revoir des amertumes qui vont toujours revenir si tu fais ça. Il faut que tu reconnaisses la dette que tu vas effacer. Et donc, se mettre par écrit encore une fois, arriver dans un processus de réflexion pour dire « Voici ce que la personne m'a fait. Voici ce que ça a créé en moi. » Puis là, t'écris. Et souvent, on n'est pas capable de prendre part de notre responsabilité dans ce qui a mal été parce qu'on souffre trop dans le 90% qui est la faute de l'autre, entre guillemets. On souffre trop du reste qu'on n'est pas capable de dire « Hey, moi, sais-tu quoi, j'ai aussi ma part dans ce conflit-là. » Mais en faisant l'exercice du pardon, il va se passer quelque chose. Mon passé va rester tranquillement où il est. Je vais devenir émotionnellement un peu plus clair. Puis là, je vais être capable de voir que j'ai contribué aussi à ce conflit-là, à ces difficultés-là. Puis là, je vais être capable de travailler sur moi après. Donc, écrivez. Écrivez ce que l'autre vous a fait. Qu'est-ce que ça l'a créé? Pas lui écrire, c'est pour vous. Puis ensuite, vous pouvez déchirer tout ça, mais vous pouvez dire, je choisis, Seigneur, de pardonner ça. Voici ce que ça m'a fait, voici ce que ça m'a fait, voici ce que ça m'a fait. Et je choisis de la relâcher, de la pardonner, de le pardonner. Puis, tranquillement, vous voyez que ces choses-là se répètent, puis que vous n'êtes plus attaché avec votre passé, puis vous pouvez aller de nouveau de l'avant. Et donc, une autre base du pardon, c'est qu'on est là ici pour réconcilier des hommes avec Dieu. N'oublions pas ça. On est ici pour réconcilier des hommes avec Dieu. Il y a eu un jugement qui a eu lieu il y a 2000 ans pour que les gens ne soient pas jugés à leur mort. Il y avait dans les prairies canadiennes, il y avait un grand feu de champs et de forêts, puis il y avait un homme avec sa fille qui était comme emprisonné, puis il voyait le feu s'en venir. Puis la seule manière qu'il pouvait s'en sortir, le père a dit à la fille, « On part un feu. » Quoi? On part un feu? Fait qu'ils ont ouvert un feu, ils ont parti un feu, ça l'a ouvert assez large, puis ils se sont mis après ça à l'intérieur de la place brûlée. Puis la fille, elle avait peur, puis le père il a dit à sa fille, « N'aie pas peur, parce qu'ici, ça a déjà été brûlé. » Parce que là, le feu a passé tout le tour d'eux, et il ne les a pas dévorés. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Il y a eu un jugement qui a eu lieu, et si nous nous tenons dans la place de ce jugement-là, nous sommes pardonnés, notre dette est acquittée. Puis quand le jugement va venir, on ne sera pas jugé. Et c'est ce que Christ a fait. Et donc, on est ici pour réconcilier des hommes avec Dieu avant que ce soit la fin du monde dans leur vie. En réconciliant des hommes au pardon de Dieu. Et une des meilleures façons de le faire, c'est quand même d'étendre le pardon qui nous a été offert. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, que tu as prouvé ton amour en ce que tu as souffert pour nous, Seigneur. On n'a pas besoin à chercher c'est où ce qu'on pourrait souffrir dans notre vie pour te glorifier. On a plutôt à savoir où c'est que sont les endroits souffrants dans lesquels je pourrais manifester le pardon de Jésus qui m'a été aussi offert. Ah, on aime ça, parler de pardon, surtout quand on en a besoin. Ah, c'est une autre affaire, Seigneur, quand c'est nous qu'il faut qu'il le donne. Aide-nous à ne pas être des enfants gâtés, des enfants qui veulent le pardon pour eux, mais des enfants qui ne veulent pas étendre ce pardon-là à l'autre, Seigneur. Pour qu'on soit les fils de notre Père. Seigneur, s'il y a des gens ici qui sont esclaves de leur passé, parce qu'ils sont amers et se voient comme la victime d'un autre, aide-les, Seigneur, à devenir responsables du pardon qu'ils peuvent offrir. Peut-être qu'ils ont un cœur de glace envers l'offenseur.
Un peu comme Corrie ten Boom qui disait, garde, si je le fais, ça va être mécanique là, parce que il n'y a rien en moi pour jaillir cet homme-là de tous mes fibres, elle disait. Mais elle a fait mécaniquement le geste, puis il s'est passé quelque chose. Seigneur, si quelqu'un relâche le pardon aujourd'hui, si quelqu'un relâche son passé, une personne de son passé, parce qu'elle veut aller de l'avant, Seigneur, peut-être que ça va être mécanique. Mais Seigneur, je te prie de réchauffer son cœur avec l'amour du calvaire. De lui rappeler que l'amour qu'elle étend à l'autre, c'est un amour qui lui a aussi été étendu. Aide-nous, Seigneur, à pardonner comme tu as pardonné. Amen. Si ça vous tente.